Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'envoyé spécial du président américain pour le climat a été invité à visiter la Chine du 31 août au 3 septembre. La liste négative pour les services entre en vigueur à Hainan. La Chine élargira la délivrance de permis de conduire numériques à partir du 1er septembre. Le complexe Universal Beijing Resort ouvrira officiellement ses portes le 20 septembre. Et nous partirons à la rencontre de Français afin de savoir ce qu'ils pensent de l'accueil des réfugiés afghans. L'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a été invité à visiter la Chine du 31 août au 3 septembre, a annoncé mardi le ministère de l'écologie et de l'environnement. Durant cette période, l'envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, Xie Zhenhua, s'entretiendra avec John Kerry à Tianjin pour échanger des points de vue sur des sujets tels que la coopération sino-américaine en matière de changement climatique et la 26e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La première liste négative de la Chine pour le commerce transfrontalier de services est entrée en vigueur jeudi au sein du port de libre-échange de Hainan. Cela représente une percée majeure dans l'ouverture du pays au commerce des services ainsi que l'une des dernières politiques préférentielles stimulant le développement du port de libre-échange de Hainan, ont déclaré des responsables et des experts. La liste négative, publiée par le ministère chinois du Commerce le mois dernier, spécifie 70 mesures de gestion spéciale pour les prestataires de services étrangers dans 11 catégories, dont le transport maritime, la vente au détail, la logistique, la finance et l'éducation. Les fournisseurs de services étrangers et chinois dans le port de libre-échange disposeront de règles équitables et bénéficieront d'un accès égal au marché dans les domaines qui ne sont pas inclus dans la liste. Le commerce des services fait référence à la vente et à la livraison de biens immatériels tels que le transport, le tourisme, les télécommunications, la construction, la publicité, l'informatique et la comptabilité. La liste négative est importante pour l'ouverture institutionnelle de haut niveau de la Chine, car elle stimulera le développement de haute qualité du port de libre-échange de Hainan ainsi que de l'économie nationale. La libéralisation va au-delà des engagements de la Chine dans son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et de ses principaux accords de libre-échange effectifs dans les domaines correspondants, a affirmé Wang Shouwen, vice-ministre chinois du commerce. La mise en œuvre de la liste négative ainsi que celle d'autres politiques préférentielles donnera un nouvel avantage au commerce des services au port de libre-échange de Hainan et ajoutera un nouvel attrait pour Hainan en tant que destination d'investissement, a déclaré Bai Ming, directeur adjoint du département des études du marché international du ministère sous la tutelle de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique. Hainan a rédigé des régulations pour garantir que la nouvelle politique sera effectivement mise en œuvre et que les risques seront correctement évités, ont fait savoir des responsables de l'autorité provinciale du commerce de Hainan. Des projets d'ajustement des lois et des réglementations en vigueur visant à mieux promouvoir la liste négative sont actuellement en cours d'approbation. Le commerce des services à forte intensité de savoir et de technologie se développe rapidement à Hainan. Le secteur des services modernes a contribué à 95,8% de la croissance économique de Hainan l'année dernière et les échanges totaux, importations et exportations de services ont connu une augmentation de 81,23% en glissement annuel au premier semestre de cette année, selon le département du commerce. À partir du 1er septembre, les permis de conduire numériques seront délivrés dans davantage de régions chinoises, a-t-on appris du ministère chinois de la Sécurité publique. Au total, le permis numérique sera disponible dans 31 villes chinoises. 28 villes supplémentaires, dont Pékin, Shanghai et Canton, seront incluses dans le plan du pays visant à développer les permis de conduire numériques à l'échelle nationale d'ici 2022,
à la suite du succès d'un programme pilote. Selon le ministère, plus de 2 millions de personnes ont obtenu des permis de conduire numériques depuis le lancement du programme dans les villes de Tianjin, Chengdu et Suzhou le 1er juin. Ayant la même validité juridique que les permis au format papier et soutenus par une technologie anti-contrefaçon avancée, les permis de conduire numériques ont l'avantage d'offrir une efficacité accrue. Ils fournissent entre autres des mises à jour opportunes des infractions au code de la route. Les conducteurs peuvent demander des permis numériques via une application mobile officielle, a indiqué le ministère. Le très attendu complexe Universal Beijing Resort ouvrira officiellement ses portes aux visiteurs le 20 septembre, soit un jour avant la fête traditionnelle chinoise de la mi-automne. La nouvelle a été annoncée le 30 août par Universal Beijing Resort. La semaine dernière, Universal Beijing Resort avait déjà annoncé le début des opérations d'essai le 1er septembre. Cette annonce avait suscité une énorme attention parmi les fans et les membres du public qui souhaitent découvrir le parc. Par ailleurs, a précisé l'annonce, les mesures de contrôle et de prévention du Covid-19 seront strictement suivies pendant les opérations d'essai. Situé dans le district de Tongzhou, dans l'est de la capitale chinoise, le complexe comprend le parc à thème Universal Studios, Universal City Walk Beijing et 2 hôtels, ainsi que 37 installations de loisirs, des attractions thématiques et des dizaines de points de vente de nourriture et de boissons. Le parc comprend 7 espaces thématiques, la Terre des Merveilles de Kung Fu Panda, Transformers Metro Base, la Terre des Mignons, le monde sorcier de Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Waterworld et Hollywood. La Terre des Merveilles de Kung Fu Panda, inspirée de la franchise cinématographique de DreamWorks Animation, est le premier espace d'Universal avec un tel thème. À noter que Universal City Walk Beijing abritera des dizaines de boutiques, un cinéma, de nombreux restaurants et une multitude de bars alimentaires mobiles et offrira une entrée gratuite aux visiteurs après l'ouverture officielle. Le lieu appartenant à Beijing International Resort Company, une co-entreprise entre Beijing Shouhuan Culture Tourism Investment Company et Universal Parks and Resorts. Beijing Shouhuan Cultural Tourism Investment Company est une filiale du Beijing Tourism Group, l'un des principaux acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Chine. Le gouvernement municipal de Pékin a offert son soutien pour les installations du projet dans le but de fournir un site touristique majeur haut de gamme pour la ville. Les visiteurs pourront atteindre l'entrée principale du lieu, surnommée Universal City Walk Beijing, en empruntant la ligne Patong ou la ligne 7 du métro. Les évacuations de citoyens français et de familles afghanes ont pris fin vendredi 27 août. La France est en train d'accueillir 2500 réfugiés afghans, du moins dans un premier temps. Mandarin TV est allé rencontrer quelques franciliens pour leur poser 3 questions. Bonjour. La France est en train d'accueillir des réfugiés afghans. Certains Français craignent pour leur sécurité. Quel est votre point de vue sur la question ? Je pense que oui, ça peut être très dangereux pour la France. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer ici, s'ils viennent et qu'ils vont faire la même chose là-bas. Vous voyez, donc après, je me demande si ce n'est pas des trucs politiques. Vous voyez, donc je crois que je ne sais pas si nous on peut faire grand-chose à tout ça. Mais en espérant qu'on n'aura aucun problème avec les Afghans. Je pense qu'on devrait quand même les accueillir parce que c'est des gens qui sont en détresse, etc. Et ils ne vont pas plus nous faire du mal qu'autre chose, sachant que c'est quand même assez surveillé, je pense. Donc je pense que ça craint pas plus que ça pour la sécurité, enfin des Français en tout cas, mais voilà. Moi je pense qu'au niveau de la sécurité, je pense pas que ce soit un réel problème parce que déjà c'est pas voulu de leur part, donc ils ont quitté leur pays à leur insu, ça leur est tombé dessus, donc
Dans ce cas, pour moi, il est hors des questions de parler d'insécurité dans un premier temps. Et ils arrivent dans un pays nouveau, il faut les accueillir. On a accueilli déjà beaucoup de gens, on peut accueillir ces personnes-là qui sont dans le besoin. Je ne pense pas qu'on doit craindre quoi que ce soit. On a accueilli beaucoup de peuples émigrés et pourquoi pas des Afghans. C'est des êtres humains et à vrai dire, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on doit craindre quelque chose. Un Afghan a été condamné par la justice française à 12 mois de prison, dont 6 fermes, parce qu'il était sorti de la zone de surveillance. Que pensez-vous de cette condamnation ? À la base, c'est pas les. Je pense pas que c'est le peuple afghan. Je pense que c'est comment ça s'appelle les talibans qui sont venus. Et je crois que c'est à cause d'eux que maintenant les Afghanistans ils peuvent pas vivre parce que je crois qu'ils leur font la misère. Après, je suis quelqu'un qui n'écoute pas trop les informations, mais à ce que je comprends, c'est que c'est depuis que les talibans ils sont venus, parce que sinon à la base, bon, les Afghanistans sont quand même victimes, vous voyez. Mais maintenant, je comprends pas pourquoi les gens ils font rien contre les talibans. Je pense que c'est un peu sévère, surtout selon les raisons qui sont que c'était pour acheter des médicaments, c'est un peu trop sévère. Surtout que ça doit pas être facile non plus d'être dans une zone de surveillance comme ça, d'être parqué, parce que ça doit pas être très grand et tout ça. Donc c'est trop sévère pour moi. Après, oui, c'est sûr que pour leur sécurité, c'est peut-être mieux qu'ils restent surveillés. Mais je pense que c'est beaucoup trop sévère à mon goût, quoi. Donc, moi, je pense que déjà, il faut remettre il faut reprendre tous les détails. Donc le monsieur, il a quitté sa zone. Donc oui, il n'aurait pas dû. Mais est-ce que aussi, il n'était pas dans le besoin d'aller chercher son médicament dans la pharmacie? Et puis aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'en France, on est souvent assez laxiste sur par exemple les fichiers S ou des personnes qui représentent un réel danger pour la population. Donc un Afghan qui ne connaît pas encore le pays, qui a beaucoup de choses encore à apprendre. Donc je pense que c'est très sévère quand même pour une première petite erreur, quoi. Soi-disant, suivant les journaux, il disait que c'était peut-être un taliban. Est-ce que c'est vrai ? À vous dire la vérité, à force d'entendre les journaux, on ne sait plus que croire. Donc 6 mois avec sursis parce qu'il était parti chercher des médicaments, c'est un peu lourd s'il est innocent. Par contre, si c'est un taliban, qu'est-ce qu'il faisait sur le territoire français ? Alors, pensez-vous que les réfugiés afghans vont pouvoir s'intégrer dans la société française une fois qu'ils auront quitté la zone de surveillance ? Moi, je pense aussi que les Afghanistans sont quand même... c'est plus les talibans, bon, c'est aussi les Afghanistans, mais c'est eux qui ont fait des problèmes en Afghanistan. Donc peut-être que les Afghanistans sont peut-être c'est des victimes, mais je ne comprends pas pourquoi ils laissent les talibans là-bas, quoi. Et qu'il n'y a aucun pays d'à côté qui les aide et tout. Je pense que tout le monde ne va pas les accepter, ça c'est sûr. Après, il faudra peut-être du temps, mais je pense qu'il pourrait y arriver, mais ça va être très long, quoi. Moi, je pense que c'est possible. Il y a beaucoup d'autres personnes qui venant de l'étranger qui ont réussi à s'intégrer. Donc, premier souci, ce sera sûrement la langue. Mais je pense que la France, on a la chance quand même d'être un pays plutôt ouvert à l'accueil d'étrangers. Donc, en France, c'est possible. Je pense que c'est possible. Ça prendra du temps, c'est sûr. Mais s'il y a des associations qui jouent leur jeu, il n'y a pas de souci, ça pourra le faire. Je pense que oui. On est un peuple cosmopolite et on s'adapte facilement à la France. Je pense que oui. Reportage par Mandarin TV. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée sur Mandarin TV.